Chers amis, frères, sœurs de partout où vous nous captez, nous sommes vraiment contents de vous savoir très nombreux et surtout que nous voyons à tout moment que nous feuilletons et regardons notre chaîne. Il y a tant soit peu quelque chose qui s'augmente. Et ça nous permet aussi, ça nous donne le courage, ça nous donne de continuer dans notre ambition de vous prodiguer des conseils, aussi vous donner la parole de Dieu qui va nous être vraiment à la longue très utile dans la vie, surtout dans la vie éternelle. Nini akamtuma mwana wake wa pekee ili yeyote atakayemwamini na kumsikia ataokolewa na apate uzima wa milele. Pia sisi tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametupatia muda huu na anatupatia nguvu kama na hizi. Tutaendelea tu kuzungumza pamoja sababu Mungu ni mwenyezi, Mungu ni mwenyewe mtukufu, atatusaidia ili tuweze kupata namna na tujue kwa mapenzi yake kusema anataka. C'est ainsi qu'encore en ce moment, nous vous voyons, vous êtes nombreux, vous nous aimez, et même si vous n'êtes pas encore à ces temps-là, à cette époque de nous aimer, mais avec Dieu, nous savons que petit à petit, vous comprendrez de ce que nous disons et ça vous fera vraiment plaisir un jour d'ouvrir notre chaîne et d'écouter ce que nous disons. Oui, ça va arriver, mais c'est là, nous donnons ça, nous présentons ça à l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, c'est bien lui qui veut tout. C'est bien lui qui veut tout ce qui arrive. Voici, nous sommes encore aujourd'hui à notre chaîne pour vous présenter tout simplement la parole de Dieu, pour vous présenter tout simplement notre émission d'aujourd'hui que nous allons dédier à nos amis. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons dédier ça à nos amis. Nous sommes fiers de vous. Nous vous disons vraiment merci parce que on a vu que il y a tant de gens qui assistent et qui nous suivent alors pour le moment. Et ça nous a vraiment fortifiés. Nous disons merci. Et souvent et vraiment nous disons gloire à Dieu, gloire à la parole. C'est ce que nous disons. Et vous savez aujourd'hui pourquoi je dis que cette émission, je voulais dédier ça à nos amis. Il y a de nos amis qui nous ont écrit et ils nous ont fait il y a des questions qu'ils nous ont demandées. Et à la prochaine émission, nous allons vous présenter ces questions-là et nous allons débattre sur ça. Et c'était vraiment impeccable. C'était de belles questions, vraiment qui nous ont aussi amené à demander à l'esprit de quoi vraiment il s'agissait. Nous avons, ou bien lorsque vous nous recevez à la maison, nous avons cette chance et nous croyons que vous êtes là pour examiner nos paroles. Ça, c'est ce que Dieu veut toujours. Alors, nous allons aujourd'hui vous parler de ce que les gens disent souvent et surtout, ils disent à cause du fin du monde. La fin du monde. Oh, la fin du monde. Lorsqu'on comprend tout simplement, on entend tout simplement fin du monde. Vraiment, particulièrement, et je sais que les gens prennent ça et écoutent ça différemment. Les autres écoutent ça comme moi j'écoute, et les autres écoutent plus que moi.
Alors, je voulais casser que nous parlions de la fin du monde. Chers frères, amis, vous savez, je me suis exprimé en Swahili, tantôt disais-je, dans les émissions précédentes. Et c'est là, je disais que, vous savez, ce qui manque à l'homme, c'est écouter et puis faire ce qu'on appelle introspection et de savoir, de comprendre est-ce que ce qu'on est en train de me dire est vrai ou ne pas vrai. Mais c'est ce que l'homme ne fait pas. Et lorsqu'il fait ça, souvent une personne ou un homme fait ça négativement. Il pense toujours des choses négatives. Et c'est là, pour Dieu, je vous ai encore appris que au commencement, Dieu n'a pas voulu créer l'homme qui est toujours dans les négatifs. Mais il a voulu créer un homme à son image. Et cette image-là, il voulait que l'homme, toujours toutes ces choses, qu'il soit comme il a créé le monde. Et pendant ces 6 jours qu'il a fait à créer le monde, pendant ces 6 jours, tout était bon. Toutes choses étaient bonnes pour lui. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé était bon. Mais l'homme, lui, après avoir tout gâché, il se penche souvent aux choses mauvaises ou au mal. Oui, c'est ça. Et puis, c'est une petite question que je peux vous poser, moi. Je vais la répondre. Mais je vous pose aussi la question. Qu'attendez-vous par la fin du monde? Qu'attendez-vous par la fin du monde? Parce que c'est une question, ce sont des prédications qu'on nous donne toujours avec nos pasteurs, nos prêches. La fin du monde, la fin du monde. C'est que disent le pasteur et nos enseignants. Ils disent souvent que la fin du monde, les uns disent que c'est lorsque l'homme meurt. Voilà sa fin du monde. Les autres disent non, lorsque l'homme meurt, il continue toujours à vivre. Les autres disent, par exemple, à la fin du monde, il y aura ceci. Ils lisent toujours dans la Bible, lisent toujours les Écritures. Et si, entre guillemets, ils prenaient ces Écritures comme telles, je pourrais accepter qu'ils sont de vrais prédicateurs. Mais dommage, c'est lorsqu'ils disent les choses différemment, ça démontre combien de fois ils n'ont pas cette connaissance. Et vous verrez qu'en tout le temps, à chaque moment que je parle toujours de la connaissance. Et vous verrez que le titre de nos émissions, surtout les titres de notre chaîne, lorsqu'on a commencé, et c'est ça, j'ai vu que c'est ce qui sera alors le titre de notre chaîne, c'est la sagesse, l'intelligence de Dieu. Ah oui, c'est ça. Donc c'est ce que nous voulons. Nous voulons assez que tout le monde ait l'intelligence de Dieu, et cela nous permettra de vivre avec Dieu et ne pas appeler toujours Dieu. Voilà, c'est une connaissance. Oui, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission et nous sommes convaincus que vous êtes avec nous et vous serez avec nous pendant 7 ans et pendant le petit moment que nous allons prendre. Comment disent les gens à propos du fin du monde? Ils disent que, vous voyez, il y a des signaux qui sont déjà là, et ces signaux-là, oui, c'est ce que
c'est ce qui démontre que la fin du monde est proche. Mais ce que je sais, ce que je sache est que cette fin du monde a commencé il y a longtemps. Et il y a de cela, on ne peut pas beaucoup divaguer à cela, mais nous allons demander à ce que Dieu lui-même, ou la parole, ou l'esprit puisse nous donner de quoi il s'agit à propos du fin ou de la fin du monde. Merci, nous vous invitons à bien nous entendre et à bien comprendre notre objectif et à bien nous capter et aussi à bien avoir le temps de faire introspection pour que vous puissiez demander si à vos cœurs, demander à vos esprits si ce que nous parlons est vrai ou peut-être vrai. Voilà, nous vous disons, soyez les bienvenus et vous nous captez en ce moment. Et vous voyez que pour vous, c'est le nouveau ou la nouvelle chaîne, ou pour vous, c'est le nouveau identité. Il faut tout simplement cliquer à l'abonnement, s'abonner tout simplement. Vous vous abonnez et à la fin, vous allez nous dire, vous allez aimer nos vidéos, soit, ou encore, vous pouvez haïr. Vous pouvez encore haïr. Vous avez droit d'aimer ou d'haïr nos numéros pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons évoluer. Et en plus de cela, parce que j'ai été vraiment ravi de ces gens-là qui nous ont écrit, et ça m'a vraiment fortifié. Et puis, vous pouvez commenter et nous dire non ici. C'est quoi? Si vous avez encore une question, dites à nous cette question. Et vous verrez qu'un jour, on va faire passer ça et on va faire répondre votre question ici dans notre belle chaîne. Oui, nous vous invitons tous à recevoir cet temps avec nous. Soyez les bienvenus. Merci. Nous allons entrer en jeu en ce moment par un verset biblique que à tout moment nous lisons et en tout le temps nous parlons à ça et ça nous révèle quelque chose à propos des Écritures vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Romains 15, verset 4, qui dit ceci, il dit que les Écritures nous disent que tout ce qui est écrit pour les instructions, pour que ça puisse nous instruire, pour que ça puisse nous enseigner. Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire, tout ce qui est écrit, on ne peut pas avaler ça comme tel. On doit se poser des questions, on doit demander. Et surtout, je vous dis que un bon élève, lorsqu'on lui enseigne quelque chose, il demande pour mieux savoir, pour mieux connaître. Il fait quoi? Il fait la force de demander et de chercher et avoir une réponse correcte qui va satisfaire son âme, qui va satisfaire son intelligence. Et cette réponse qu'on va lui adresser, ça lui sera voilà une assurance lorsqu'il fera par exemple les examens, lorsqu'il fera par exemple les interrogations. Il fera quoi? Il aura l'assurance de répondre parce que il connaîtra que j'avais demandé à ce sujet une question et je t'ai répondu tel. C'était bon et c'était mon professeur qui m'avait répondu.
Et chez le Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu ne demandes pas, tu ne trouveras pas. Il y a même dans la Bible, il y a là où est écrit que tu dois demander pour avoir. Tu ne peux pas tout simplement avoir sans que tu puisses demander. C'est ainsi que sans plus tarder, chers amis, chers frères, comme je vous appelle pour l'instant, je veux passer, je vais lire au travers ma Bible l'intelligence de Dieu, ce que dit l'intelligence de Dieu à propos du fin du monde, à propos de cela. Qu'est-ce que dit la Bible? Sans plus tarder, mes amis, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24, de verset 3 jusqu'à 14, et puis nous allons sauter au verset 22, et puis encore nous allons sauter jusqu'au verset 34. Je disais, si vous n'étiez pas encore prêts, prenez votre Bible et lisez dans Matthieu 24, verset 3 jusqu'à 14 d'abord. Puis nous allons sauter, nous allons lire verset 22 de la même chapitre ou du même chapitre, et puis nous allons lire le verset 34 du même chapitre. Chapitre 24. Verset 3. Qu'est-ce que nous dit? Nous allons lire verset 3. C'est-à-dire, lorsque Jésus allait enseigner, il enseignait. Lui ne faisait pas de prédication, il enseignait. Alors, lorsqu'il enseignait, mais nous, on fait d'abord de prédication et après, les enseignements viendront. Vous pouvez acquérir les enseignements de là où vous êtes. Mais d'abord, il faut d'abord savoir de quoi, quel genre d'enseignement que vous êtes là pour recevoir. Alors, donc, lorsqu'il enseignait aux gens, parce qu'il enseignait, comme nous dit encore Matthieu 13 chapitre Matthieu 10 chapitre 13 nous dit qu'il enseignait toujours en utilisant le parabole. Lorsqu'il enseignait, après cela, il allait quelque part pour se reposer un peu et ses disciples lui rencontraient là-bas et lui demandaient pourquoi tu enseignais ceci. Voilà encore. C'était après les enseignements. Je pars. Chapitre 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Voilà. Entendons alors, écoutons les questions que les disciples lui ont posées, lui avaient posées. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Voilà la question que posent les disciples à Jésus. Il lui demande, mais tu nous dis toujours, parce qu'il disait à eux qu'il y reviendra. Il veut aller, mais il y reviendra. Alors, les disciples étaient curieux de connaître. Comme tu veux aller, c'est à quand tu reviendras. C'est à quand tu reviendras. Et tu nous dis toujours, c'est après toi, lorsque tu reviendras, c'est après ça, il y aura la fin du monde. Et aussi, cette fin du monde sera alors quand? Et alors aussi, quels sont les signaux que nous allons voir ou nous verrons lorsque nous serons alors en train de t'entendre? Jésus leur répondit. Voilà les réponses. On a déjà écouté
les questions de disciples. Parce que c'était des bons élèves. C'était des bons disciples. Lorsqu'ils voyaient tout simplement il y a de lacunes dans ce que Jésus enseignait, ils venaient et demandaient à Jésus de quoi vous vouliez parler à ces temps-là. Et lui, comme il savait que c'était ses disciples, il leur disait avec toute assurance et avec toute vérité. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il les a dit, mes chers amis, comme je vous dis aussi, que personne ne puisse pas vous mentir, que personne ne puisse pas vous séduire plutôt. Même moi qui se trouve ici, que je ne puisse pas vous séduire. Ne me regardez pas comme ça dans la face pour vous séduire, pour vous mentir, mais attendez d'abord ce que je vous parle et puis prenez courage de regarder le pour et le contre, le bien et le mal de ce que je vous dis. Donc, le premier signe, ça sera de mentir. Est-ce que ton pasteur ne te ment pas? Oh, tu attaques encore le pasteur. Non, non, ton enseignant. Est-ce que ton papa ne te ment pas? Est-ce que réellement ils sont en train de te mentir? Entre guillemets, point d'interrogation. Moi, je parle de ton papa. Mais ici, je te dis carrément que lorsque nous parlons des choses, de valeur, les choses de Dieu ont de la valeur plus que ton papa. Alors, nous parlons, c'est à cause pour laquelle on demande à Jésus et il répond, il dit que ça sera d'abord attention que personne ne vous séduise. Attention que personne ne vous mente. Donc le premier signe, il y aura de menteurs. Mais ils sont là. Ils sont là. C'est nos prédicateurs, c'est nos prêtres, c'est de nos pasteurs. Ils nous mentent. Pourquoi ils nous mentent? C'est juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils enseignent. Ils nous mentent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils enseignent. Ils enseignent ce qu'ils ne savent pas. Alors, tu peux te demander pourquoi. Et ce sont eux qui nous séduisent. Ce sont eux qui nous séduisent. Mais aussi, on me dirait qu'ils nous séduisent comme ça. Comment? C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'ils peuvent écouter, ils vont voir qu'il faut qu'eux aussi puissent chercher d'abord la connaissance, savoir la vérité. Sans plus tarder, nous allons lire pour vous montrer, regardez toi et moi, s'ils nous mentent ou pas. Nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 42. Ah oui, 40. Non, nous allons lire d'abord dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24-25. Lisons un peu les Écritures et regardons s'ils ne nous mentent pas. Nous allons commencer à lire, après avoir lu ça, parce qu'il y a tout simplement le mensonge qui débutera. Le mensonge, c'est ça le premier signe. Alors, lisons les Écritures et regardons si nos pasteurs ne nous mentent pas, ou ils nous mentent. Lisons dans Jean chapitre 4, verset 24. Nous dit ceci. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Le Messie, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Le Messie, lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Et la femme a voulu montrer que Dieu n'est pas encore venu. Parce que pour lui, le Messie n'était pas encore venu. Et il avait raison. Le Messie pour lui n'était pas encore venu. Et pourtant qu'il était avec Messie, mais il ne connaissait pas Messie. Si on rentre dans Jean 1, Évangile, chapitre 1er, verset 4, 3, 4, ça nous montre combien de fois, et ça nous montre que il était où il est lui-même, Jésus, il est la lumière, et il est venu dans le monde, mais le monde ne lui a pas connu. Voilà alors aujourd'hui, il est avec la femme, et la femme ne connaît pas qu'il est déjà venu. Vous voyez que c'est depuis longtemps. S'il s'est trouvé là-bas, si on nous dise qu'il est là, mais nous ne savons pas qu'il est là. Même ceux qui nous disent cela, ils n'ont pas tort, mais ils ne savent pas aussi que Jésus est là. Même de nos pasteurs ne savent pas que Jésus est là. C'est la cause pour laquelle je vous dis que ils nous mentent. Ils nous mentent. Bon, mais vous pouvez croire ou pas, mais en progressant, vous allez voir cela. Si nous prenons Jean chapitre 8, verset 44. 44, nous allons descendre un peu. Oui, 44, ça suffit comme ça. Nous sommes en train de regarder comment est-ce que les gens nous mentent. Et ces gens-là, nous les mettons confiance. Nous les donnons notre confiance. Mais ils nous mentent. Et lorsqu'ils nous mentent, ça démontre combien de fois c'est le premier signe avant la fin du monde ou avant l'arrivée de Jésus-Christ. 44 nous dit ceci. Verset 44 nous dit ceci. Vous, oui, c'est Jésus qui dit cela, ou c'est Jean qui dit cela. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. A été meurtrier dès le commencement. Et il ne les tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité à lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il y parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. On nous dit ceci alors, lorsque vous mentez tout simplement, donc vous parlez de votre père, le diable. Lorsque vous mentez tout simplement, vous lisez les Écritures et puis vous ne comprenez pas ces Écritures, vous mentez à l'homme, vous lui montrez que Jésus est là et pourtant que vous ne lui montrez pas Jésus, vous lui mentez que vous prenez de cette eau-là et puis vous venez avec l'eau ou bien vous amenez le gens sur une rivière et vous lui mettez là-bas et puis vous lui mentez que cette eau-là lui aide
a enlevé ses péchés, vous lui avez menti. Vous lui avez menti parce que lorsqu'il quittera cette rivière, il partira à la maison avec toute autre saleté et plus de ce que vous pensiez faire sortir de lui. Parce qu'après cela, il verra que vous lui avez menti et il verra qu'il dira à toute personne, ces gens-là, tous ces gens que tu vois ici, ce sont des associations de malfaiteurs, de menteurs. Donc, lorsque vous mentez tout simplement, vous dites, voilà le petit morceau de pain que je vous donne. Et vous savez que ce n'est pas ça. Le petit morceau que je vous donne comme ça, c'est le corps de Jésus-Christ. Et vous savez que ce n'est pas ça. Vous savez là où est quitté cet petit morceau. Mais vous faites ça et vous dites aux gens, soyez vraiment, et la foi que ça c'est le corps de Jésus-Christ. Vous mentez et votre Père, comme on le dit dans Jean chapitre 8 verset 44, on dit que votre Père est le diable, le père de mensonges. Et il a commencé cela depuis le commencement. Ok? Alors, acceptez d'abord que votre père est diable. Vous êtes menteur. Vous êtes menteur comment? Lorsque vous prenez les offrandes et vous dites aux gens que ces offrandes-là, ce sont les offrandes des dieux, les dîmes. Et vous lisez dans les Écritures, et puis vous prenez quoi? Vous prenez de l'argent pour les hommes. Ça, c'est pour tout simplement leur voler. Vous êtes menteur. Ça, il faut être sincère, il faut comprendre. Moi, je n'attaque personne, mais je dis vous. Parce que votre père est diable. Le père de mensonges. Et il a débuté ça depuis le commencement jusqu'à ce moment. Lorsque vous disiez ou vous dites aux hommes que Dieu, comme vous lisez dans les Écritures, et que Dieu, Jésus, s'est promené au-dessus de la mer, par exemple, ça, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais celui-ci, c'est ce que vous vous posez comme question, vous aussi, les élèves. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est écrit, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais il y a là où les Écritures nous disent, si tu as tout simplement un petit morceau de la croyance, tu peux faire ce que Jésus a fait. Tu peux faire mieux que lui. Mais pourquoi toi, tu n'as pas encore marché au-dessus de la mer? Pourquoi toi, tu ne peux pas même prendre un petit bassin comme ça, tu mets de l'eau, ou dans ton baignoire, tu mets de l'eau, et puis tu t'exerces à marcher au-dessus de ça. Parce que tu n'as pas ce qu'on appelle la connaissance de ce que tu lis. Tu n'as pas la connaissance de ce que ton père te dit. Et d'ailleurs, il te dit le mensonge, parce que lui, il ne peut pas faire ça. Il te dit de mensonge. C'est-à-dire, il est l'enfant d'un diable, qui est votre père des mensonges. Alors, il faut toujours quitter. Il faut toujours vouloir comprendre de quoi il s'agit vraiment. Et écouter tout le monde. Et chercher de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ou bien de lui demander, tu as dit ceci. Pourquoi tu as dit cela? Et c'est là, tu comprendras et tu connaîtras ce qu'on appelle la vérité. Sans plus tarder, parce que là, pour ce qui concerne le mensonge, nous avons beaucoup des écritures qu'on peut lire ici, mais sont nombreux, vraiment sont nombreux, mais nous allons prendre tout simplement un peu des écritures, et cela va nous permettre de faire un peu comprendre le premier signe qui sera là avant que Jésus arrive et avant la fin du monde.
Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 7. 5, versets 6 et 7. 6 dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans le corps, nous sommes ou nous demeurons loin du Seigneur ou de Dieu. Nous avons cette assurance. Car nous marchons par la foi et non par la vie. La vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, la vie, ce n'est pas la foi. Parce que chaque parole produit sa foi. Chaque parole, chaque enseignement produit sa foi. Alors, il y a cet enseignement qui doit produire la foi de la vue. Et surtout, j'augmente la vue éternelle. C'est ça la vie de Dieu. La vie qui n'a pas de limite. Alors, regarde alors, si ta foi, la foi qu'on t'avait donnée, si réellement la fin du monde, c'est la mort de quelqu'un, tu sais là où tu iras? Est-ce que quelqu'un qui est allé là-bas, il t'avait annoncé ce qui est? N'est-ce pas que Jésus qui est allé, qui est mort, après 3 jours, il est ressuscité? Est-ce que ton grand-père, parce qu'il était un pasteur, il l'a ressuscité des morts? C'est une question. Alors, pourquoi ils ne mentent pas? Parce qu'ils ne savent pas la fin. Ils ne savent pas, même s'ils disent cela. Mais, on nous dit ceci, alors. Toi qui persévères toujours dans le corps, toi qui persévères toujours dans le corps, on te dit ceci. Nous avons confiance. Parce que, en quittant le corps, en quittant des pensées souvent toutes choses, de projeter ça dans le corps. Par exemple, les pains que vous mangez comme étant le corps du Christ, l'eau qu'on vous baptise comme étant vous enlevez le péché, vous pensez toujours aux choses du corps, aux choses charnelles. C'est ça on nous dit. Bon, ce n'est pas à vous. Mais ils sont, ces gens-là qui ont quitté déjà le corps, qu'est-ce qu'ils ont? Oui, les gens-là, les hommes-là qui ont appliqué ce qu'on nous dit dans Jean 4, 24. Les gens qui commencent déjà à appliquer cela, ils ont l'assurance, la pleine assurance. Et ils savent que lorsque tout simplement tu commences à retourner, à faire toutes choses qui dépendent de ton corps, qui dépend alors des charnellement, tu pries Dieu charnellement, automatiquement il y a un écart. On nous dit ceci, ceux qui demeurent dans l'esprit, ils savent que ceux qui demeurent aussi dans le corps, ils sont loin du Seigneur, ils sont loin de Dieu. Donc, je te demande alors, lorsque on te parle de l'esprit, toi, comment est-ce que tu prends ça? Tu ne vois pas. Pourquoi tu ne demandes même pas? Tu ne vois pas qu'on te ment. Il faut toujours chercher à savoir si on te ment ou pas. Et c'est là alors, ils disent ceci, ces gens-là disent ceci, car nous marchons par la foi. Oh, ils disent, nous marchons par la foi et non par la vue. Ils disent, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, c'est-à-dire,
Une marche par la connaissance. Et il ne marche pas selon vous. Vous lui dites, par exemple, un pasteur qui est en train de prêcher, il dit ceci, bon, hier, j'étais dans dans l'avion pour aller quelque part ou quelque part. Alléluia. Alors, lorsque j'y étais, je vis un hôtesse qui est venu et qui m'avait amené. Moi, je me trouvais dans la place de derrière et puis il m'avait amené jusqu'à la place de devant. Mais, amen, amen. C'est quel genre de prédication? Qu'est-ce que vraiment ça va entraîner dans la foi d'une personne? Lui, il n'a pas encore allé, il ne s'est pas encore promené même, par exemple, dans un bis confortable. Mais tu parles à lui, tu lui demandes, tu lui dis, bon, moi j'étais dans le bis, dans les taxis, j'étais dans ma voiture. Tu vois, moi j'ai 3 voitures. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça va donner alors? Et c'est ce que vous donnez comme enseignement aux personnes. Vous dites aux personnes, surtout à vos soins, bon, en fait, entre guillemets, les chrétiens. Vous dites, mais vous voyez, après un temps, vous aurez une femme. Toi qu'on dit tout simplement, c'est là. Tu es un homme. Est-ce qu'il y a quoi de mystère dans ça? Donc tu es là, tu sais que le destin, tout simplement, il faut avoir une femme, par exemple, comme tu projettes dans ta vie. Et si tu ne projettes pas ça dans ta vie, dites au pasteur, non, tu mens. Moi, je ne préfère pas, aucun jour, avoir une femme, par exemple. Ou bien tu lui dis, non, moi, je ne préfère pas un jour aller en Europe. Je ne préfère, non. Donc, laisse ça. Si ça arrivera, c'est lorsque moi, je me contente et je dis, bon, s'il y aura une circonstance de vie, si Dieu peut me prendre ici et m'amène, alors là, tu peux prier. Mais aussi, il faut savoir que aller nulle part dans le monde, ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère qui vient de Dieu. C'est tout simplement les choses. C'est une circonstance parmi les circonstances de la vie. Et ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut arriver à un autre quelqu'un. Ça, ce n'est pas une parole de Dieu. Ce n'est pas une prophétie, c'est ce que vous voulez. Toujours vous voulez des prophéties. On me prophétise que mon enfant sera mince, mon enfant sera beau. Ça, ce sont des faux prophéties. Toute chose qui vient du corps, toute chose qui braque, qui projette charnellement, ce sont des choses. Bon, je sais pas, je ne dis pas que ce sont des choses de mensonges, mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses spirituelles, ce n'est pas ça. Il faut avoir toujours, il faut savoir toujours chercher la vraie connaissance du Christ. Et c'est cela qui va te donner vraiment l'assurance dans l'Éternel Dieu notre Père. Vous comprendriez que alors la première ou le premier signe sera de vous mentir. Donc nous lirons même les Écritures de la Bible, et dans ces Écritures, il y aura toujours ce qu'on appelle du mensonge. Alors, lorsque tu verras qu'il y a de mensonges, sache tout simplement qu'il vient alors l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, lorsque tu verras que ces gens-ci nous mentent, l'arrivée de Jésus-Christ est proche, et ça sera l'arrivée, la fin du monde. On était à 4 lorsque Jésus les avait répondu en leur disant que personne ne puisse pas nous mentir ou nous séduire. 5.
car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc, et ils séduiront plusieurs de gens, ou beaucoup de gens. Je lisais 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, vous entendez alors, il dit, deuxième signe, vous allez voir quelqu'un qui vient. Il dit, moi, c'est moi qui suis le Christ. Dire que c'est moi qui suis le Christ, c'est dire tout simplement, c'est moi qui connais Christ. C'est moi qui ai la parole de Dieu. C'est moi qui ai la parole de Dieu. C'est moi qui connais. C'est moi qui connais. Par exemple, comme je suis en train de vous dire ici, il faut chercher à savoir et à comprendre et à chercher la connaissance de Dieu. Et puis un jour tu dis, bon, c'est bien lui qui dit souvent qu'il est la connaissance de Dieu. Non, moi je ne dis pas cela. Moi je ne dis pas que j'ai la connaissance de Dieu. Et aussi, je peux vouloir essayer que ce soit vous qui dira cela. Mais je vous exalte, je vous encourage de ne pas être séduit par le menteur, c'est-à-dire l'écouter, mais chercher à comprendre la vérité de ce qu'ils vous disent. C'est cette connaissance. Lorsque tu verras que alors, ce qu'on est en train de me dire, ce n'est pas ça. C'est là où tu auras alors cette connaissance. C'est là où tu commenceras à avoir cette connaissance. Cette connaissance qui est la connaissance spirituelle, la connaissance du Christ. Alors, que personne ne puisse pas vous dire, même moi qui vous dis ici, ne soyez pas séduits par ce que je vous dis. Oui, ce que je vous dis, ou ne soyez pas séduits parce que vous voyez ma visage. Je sais que il y a ceux qui aiment ce que je suis en train de dire, mais je vous exhorte de bien comprendre ce que je suis en train de dire, pour ne pas être séduit par moi. Mais pour être séduit, pour accueillir la puissance de la connaissance de Dieu. Et ils viendront beaucoup. Et ils sont là, ils sont nombreux. Vous verrez qu'il y a des églises, beaucoup des églises. C'est la Bible qui nous dit, si la foi était une, il aurait à avoir aussi une seule église. Il y aurait à avoir aussi une seule foi. Mais comme il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup des églises. Et il y a aussi beaucoup de dieux. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup des églises qui disent, c'est nous. C'est nous qui avons le Christ. C'est nous qui connaissons le Christ. Et lorsque tu entres là-bas, tu verras que s'ils ne prennent pas ces petits pains pour donner à Dieu, pour donner aux hommes, pour faire du magie, c'est ce que moi j'appelle magie, donner aux gens pour dire, bon, on avait prié pour ça, voilà, prenez, c'est ça le corps de Jésus. Mais c'est qu'ils ils sont en train d'envisager tout simplement comment ils peuvent te tromper pour avoir, t'es bien là, t'es bien là. Et ils diront que c'est Dieu qui les avait communiqué, les demander. Bon, tout ça. Alors, ils sont nombreux, ils sont en train de revenir encore. Ils étaient là depuis longtemps, mais ils sont en train de revenir encore. Ils sont en train
de renouveler ses énergies pour revenir encore. Alors je me demande s'il reviendra encore après demain, ou quel sera alors, mais ça c'est les signaux qui viendront pour nous montrer que Jésus est dans le chemin, il est en train de revenir. Et lorsqu'il y reviendra, tout sera ok, sera bon. Tout sera fini. Parce que ceux qui diront que, ceux qui disaient que ce sont le Jésus, ils verront alors le vrai Jésus. Ils verront alors le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Verset 6 nous dit ceci. Vous attendez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être tremblés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Donc, lorsqu'ils enseignent aux gens, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que leurs intelligences projettent toujours aux choses charnelles. Ils disent ici, voilà, vous voyez, la fin du monde est là. Voilà les prédications, voilà les enseignements qu'ils donnent. Parce qu'ils projettent leurs intelligences toujours dans des choses charnelles, pas spirituelles, et ils pensent toutes choses charnellement. Alors ces associations, vous les connaissiez. Vous les connaissez, sont nombreuses. Ce sont des associations qui sont nombreuses. Nombreuses, vous allez même être épaté lorsque moi je vous dise, oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette guerre qu'on parle. Et c'est là, ce n'est pas moi qui va dire ça. C'est bien sûr les Écritures qui vont nous certifier que ce n'est pas cela. Or, il viendra un jour, il dit, bon voilà, c'est écrit. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 6, que, il dit, lui aussi il va lire dans les Écritures. Vous entendrez parler de la guerre ou des guerres et des bruits des guerres. Mais on nous dit, gardez-vous d'être troubleux, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, il va nous dire, bon, par exemple, tu verras qu'en Afghanistan, pour le moment, il y a la guerre. C'est ce qu'ils disent. Deuxième, voilà, c'est ça le troisième signe que vous verrez. Il vous dira, bon, alors, vous allez voir qu'il y a la guerre partout là. Il y a la guerre en Afghanistan. Il y a la guerre en Afrique du Sud. Il y a la guerre toujours en Israël et Palestine. Il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre. Et lorsque vous allez voir, entre guillemets, les guerres qui sont en train de vous dire, vous verrez que ce sont les guerres charnelles. C'est toujours des guerres charnelles. Donc, ils pensent toujours aux choses charnelles. Mais moi, je vais vous lire tout simplement d'abord un petit extrait de la Bible. Ils vous disent toujours que vous êtes des chrétiens. Mais ils vous mentent. Comment vous êtes devenus des chrétiens? Ça, c'est blasphémé. Ça, c'est une chose que tu dois écouter, tu dois attendre vraiment. Qu'on ne te donne pas ce que tu n'es pas. Est-ce que toi aussi, tu es un chrétien? Lorsqu'on te demande tout simplement, un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Tu vas commencer, un chrétien. Oui, un chrétien, c'est bien lui qui suit Dieu, c'est bien lui qui suit Jésus. Ah, c'est ça les chrétiens. C'est bien lui qui suit le Christ. Ah, c'est vrai. C'est vrai, toi, tu es un chrétien. C'est une question que tu te demandes, je peux te demander. Et c'est une question que tu peux te demander. Est-ce que je suis un chrétien? Ma chrétienté
est commencé par où? Depuis quand je suis chrétien? D'abord, l'eau qu'on m'avait versée sur la tête, ou l'eau là où je suis allé à la rivière, n'a pas purifié mes péchés. Alors, il faudrait l'eau parce que ça existe, l'eau qui doit purifier nos péchés. La rivière qui doit purifier nos péchés. Et cette rivière-là, c'est la rivière qu'on doit aller plonger dedans. Et cette eau-là, c'est cette eau-là qu'on doit venir nous mettre sur la tête pour que ça puisse nous purifier de nos péchés. Alors on te dit, prenons une expérience. Est-ce que tu es un chrétien? Nous allons lire un chrétien. Si tu es un chrétien, tu vas aussi les regarder. Et ils lisent toujours là-bas, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, verset 2. Colossiens chapitre 2, verset 2. Nous dit ceci. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit ému dans la charité et enrichir d'une pleine de connaissances pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Dans 3, on nous dit ceci, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, c'est-à-dire, dans le Christ, Christ est une connaissance qui est dans le mystère de Dieu. Donc, Christ, c'est une connaissance qui est dans le mystère de Dieu. Et cette connaissance-là englobe tout. Donc, il connaît les choses de la sagesse et de la science. Lorsqu'on te dit alors tu es dans le Christ ou tu es un chrétien, c'est-à-dire tu dois avoir la connaissance de toutes choses. Tu l'as? Tu as la connaissance. Même le petit gamin comme ça, on le fait des chrétiens qui n'ont pas encore même aucune réflexion. Mais regardez si ces gens ne mentent pas. Et lorsqu'ils vous mentent, beaucoup de gens progressent dans l'ignorance. Et c'est la cause pour laquelle la Bible nous dit ceci, déclare que les hommes de Dieu périssent par manque de connaissance. Cette connaissance, ce sont ces hommes-ci qui nous font de progresser toujours dans le manque de la connaissance spirituelle, qui est la connaissance de Dieu. Très chers frères, il faut faire attention. Voilà le troisième réponse que Dieu a donnée à ses disciples. Vous verrez qu'il y aura toujours des guerres, par-ci, par-là. Alors, ces guerres-là, nous allons lire ça dans Romains. Il y a le Romains chapitre 8, verset 9 jusqu'à 10 qui nous dit ceci, en passant tout simplement. Ça nous dit que lorsque tu peux avoir Dieu, tu peux connaître Dieu, tu peux être l'homme de Dieu, tu peux être l'homme de Dieu, mais lorsque tu ne connais pas, tu n'as pas le Christ dans toi, tu n'es pas même de Dieu, même de Christ. Donc, c'est-à-dire, toute personne, lorsque il est né, il connaît tout simplement Dieu existe, mais il ne connaît pas la puissance de Dieu. Il ne connaît pas, voire même la connaissance de Dieu qui est le Christ. Il ne connaît même pas les secrets de Dieu. C'est ça le Christ, parce que ce sont le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu qui fait sa puissance. C'est le mystère de Dieu qui fait ses secrets. Lorsque tu ne connais pas les secrets de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le secret de Dieu. Il faut savoir
la connaissance de Dieu, pour entrer dans la connaissance de Dieu et pour être conduit par la connaissance de Dieu. Amen. Hein? Sans plus tarder, nous allons lire à propos de cela. Regardez si ces gens-là qui nous enseignent, ils ne nous mentent pas. Regardons vraiment si ces gens qui nous enseignent, oh, la guerre de Afghanistan, la guerre de Palestine, la guerre de l'Afrique d'ici, la guerre, tout ça. Est-ce que vraiment ils ne nous mentent pas? Nous allons encore relire dans Corinthiens 2, chapitre 10, verset 3. Verset 3, nous allons progresser progressivement comme ça. Nous irons progressivement jusqu'à verset 5. 10 nous dit ceci. Corinthiens, oui, prenez votre Bible. Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà. Il y a un combat. Il y a une guerre. Même si nous marchons dans la chair comme ça, mais nous ne combattons pas selon la chair. Donc, notre guerre, ce n'est pas la guerre de la chair. Ce n'est pas la guerre charnelle. C'est la guerre spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Chers amis, qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? Mais lorsqu'il vous explique que la guerre se trouve charnellement. Mais on nous dit ceci, que le combat que nous utilisons, nous menons, ce n'est pas le combat charnel. C'est le combat spirituel, parce que les armes que nous utilisions, ce n'est pas les armes charnelles. Ce n'est pas les armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. On nous dit que les armes que nous avons, ce n'est pas le Kalachnikov, ce n'est pas les M4, ce n'est pas les bombes atomiques, ce n'est pas les chars de combat, non. Les armes que nous, on utilise, ce sont de la puissance par la vertu de Dieu. Ce sont la puissance que Dieu nous a donnée. C'est bien lui qui nous avait doté de nos bombes là spirituelles que nous utilisons. Hein? Et c'est ce que nous avons comme notre richesse dans lui et dans les hommes. 5 nous dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc, c'est-à-dire, nos armes que nous avons, c'est Dieu qui nous a dotés. Ce ne sont pas les armes comme vous mentez les gens ici que voilà, la fin du monde, il y aura de la guerre partout. Oui, c'est les Écritures ça se trouve dans la Bible. Ce sont ces Écritures. Mais vous, pourquoi vous transformez ça charnellement? C'est parce que vous ne connaissez pas les armes spirituelles. Mais on vous dit ceci. Venez alors que tout le temps, regardons-nous face à face. À tout le temps que vous voulez utiliser aussi les armes de Dieu, prenez de votre Dieu. Prenez, ce sont des armes qui ne sont pas charnelles, sont spirituelles. Et ces armes-là,
réduit en puissance toute parole qui vient, qui n'est pas la parole de Dieu. Si ma parole n'est pas effectivement la parole de Dieu, utilisons les armes de la parole, pas mentir les gens. Et convainquez-moi que, pardon, prenez votre courage de me convaincre que mon arme que j'utilise n'est pas efficace. Prenez vos armes et venez, demandez-moi, et prenons même le rendez-vous. On se parle. Parce qu'on nous dit ici dans 5 que les armes que les hommes de Dieu utilisent est de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Si c'est moi qui vais m'élever contre la connaissance de votre Dieu que vous connaissez, prenons le temps de se parler. Écrivez-moi ça, ce n'est pas ça. Alors, moi, je prenais mes armes et je vous combattrai jusqu'à... Et je prends ça, je suis en train de vous combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Dieu, le Christ, arrive. Mais je crois qu'en combattant, voilà, lorsqu'il y aura la guerre contre le royaume, c'est là Dieu est en train de progresser, est en train de venir progressivement. Oui, ce sont les choses là qui nous fortifient, parce que nous savons que nos armes ne sont pas les armes charnelles. Mais lorsque vous enseignez toutes choses charnellement. Vous n'avez pas les armes de Dieu. C'est la cause pour laquelle vous utilisez les armes des hommes. Nous vous mettons en garde. Nous vous mettons en garde. Il faut changer. Il faut avoir les armes de Dieu. Il faut avoir la connaissance de Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu pour bien et mieux combattre à sa côté. Pour ne pas combattre aux côtés des Afghanistan, pour ne pas combattre aux côtés des Bangladesh, pour ne pas combattre aux côtés des Sud-Africains, pour ne pas combattre aux côtés des rebelles congolais, pour ne pas combattre aux côtés des rebelles, c'est pas moi, rwandais, burundais, tout ça. Bon, il faut prendre de ce genre des armes qui viennent de l'Éternel. Amen. Hein? Je crois qu'il y a quelque chose qui vous révèle quelque autre chose. Et toi qu'on t'avait dit que tu es le chrétien, tu es un chrétien, il faut alors regarder est-ce que je le suis ou pas. Il faut toujours chercher à savoir si tu es un chrétien ou pas. Nous continuons avec notre sujet d'aujourd'hui qui nous parle de la fin du monde. On lisait dans le chapitre, voilà le 4e signe, ou le 4e signe que nous verrons lorsque il y a la fin du monde est approximativement ou est près de nous. La fin, lorsque on aura ces signes, sachez tout simplement que la fin du monde nous approche. On lisait dans Matthieu 24. On lisait dans Matthieu 24. On était déjà au chapitre 5. Non, chapitre 6. On part à la chapitre 7 ou au chapitre 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il n'y aura il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre.
un autre signe ou une autre signe. On nous dit qu'il y aura les nations entre les nations, il y aura de la guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. On nous dit encore qu'il y aura la famine. Et on nous dit encore qu'après la famine, il y aura ce que on appelle le tremblement de terre. Ah, que Dieu soit loué. Pourquoi il nous avait donné les sujets comme tel aujourd'hui? Mes chers amis, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois je suis en train de d'entendre que j'ai la joie de vous prédiquer, de vous d'échanger avec vous à propos du fin du monde. Qu'est-ce que disent nos pasteurs et nos enseignants? Ils nous disent, vous voyez alors, le royaume le royaume d'Israël est en train de se chamailler avec le royaume de Palestine. Ce sont deux royaumes. Selon eux, c'est ça le royaume. Le royaume de Tutsi sont en train de se chamailler avec le royaume de Hutu. Pour eux, c'est ça le royaume. Pour eux, c'est ça le royaume. Mais est-ce que c'est ça le royaume? Il y a toujours c'est la Bible qui dit ça. Ce sont les Écritures qui disent ça. C'est la cause pour laquelle souvent je vous disais que les Écritures tuent. Les Écritures tuent. Mais c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est la parole qui donne la vie. Lorsque je parle de la parole, je parle aussi de l'Esprit de Dieu. Surtout l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Et alors, on nous dit ceci, on nous dit que les royaumes, il y aura un royaume, une nation, voilà. Le nation s'élèvera contre d'autres nations. Une nation s'élèvera contre une nation, le royaume contre le royaume. Il y aura la famille. C'est bien écrit ici. C'est bien écrit ici, oui, vous avez raison. Mais lorsque vous projetez vos enseignements charnellement, vos armes ne sont pas spirituelles. Il fallait utiliser les armes spirituelles. Il fallait savoir de quoi il s'agit de royaume. De quoi il s'agit quand on parle de nation. Sans plus tarder, oui, pour ce qui concerne cela, nous allons lire pour comprendre un peu, parce que je fais ça comme échange. Je lis ces écritures parce que pour vous montrer que les gens qui traduisent ces écritures et ils vous donnent ces écritures et vous consommez ça comme tel, ils vous mentent. Ils vous mentent. Et leur père, c'est le diable, parce qu'ils mentent. C'est le diable. Même si il exploite ça dans la Bible, qui est considéré comme la parole de Dieu, mais il vous ment à partir de des Écritures. Nous allons lire sans plus tarder dans Galates. Ouvre. Oui, ok, nous continuons, nous allons lire dans Galates chapitre 4, verset 21. Oui, je disais Galates chapitre 4, verset 20. Commençons par 20, descendons un peu progressivement. Je lis 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous, échanger des langues, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dis-moi, vous qui avez été sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux femmes, une la femme esclave et l'autre la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse.
moi aussi je viens à votre côté. Je viens vous prédiguer des conseils. N'avez-vous pas vu que ce qu'on vous enseigne, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la puissance de Dieu, parce qu'on vous enseigne les choses qui sont charnelles, les choses qui ne sont pas spirituelles. Mais on vous dit que Dieu veut les choses spirituelles, mais on vous enseigne les choses charnelles. Pour ce qui concerne, ici, on nous dirait que les nations, il y aura des disputes entre les nations, entre royaumes. Nous lisons ici dans Galates, vous voyez que les nations, ce sont les enfants qu'avait Abraham. Il y avait l'un d'une femme esclave qui disait de la chair, c'est l'homme. Donc, c'est bien lui qui connaît la parole de Dieu et l'explique dans la chair. Et il y a celui de la promesse, c'est bien lui qui explique ou qui enseigne les choses de Dieu spirituellement, qui est le Christ, qui a le Christ dans lui. Et alors, on nous dira que celle de la promesse, c'est bien lui qui est le Dieu. Mais celle de l'esclave, c'est aussi de Dieu, mais c'est aussi d'Abraham, mais il est du côté des charnels, du côté du corps, du côté, oui, de la chair. 24 nous dit ceci, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Écoutez alors, ces femmes sont des alliances. Donc, deux alliances, une alliance et un autre, ce sont des femmes. L'une du mot Sinaï, enfantin pour servitude, c'est Égard ou Agar. Car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans les servitudes avec ses enfants. Désolé. Désolé. Voilà alors. Ces choses, ce ne sont pas les choses charnelles. Ce sont des choses spirituelles. Nous allons descendre un peu pour un peu se stopper par ici. Nous allons descendre et nous allons lire encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 5. On nous dira à propos de la foi là-bas. Chapitre 5 dit ceci. Il y a eu un seul Seigneur, un seul foi et un seul baptême. Je vous disais, s'il y avait un seul Seigneur, il y aurait à avoir une seule foi et il y aurait à avoir encore un seul baptême. Mais il y a beaucoup de baptêmes pour le moment, il y a beaucoup de foi pour le moment, donc il y a beaucoup de seigneurs. Il faut toujours continuer à chercher le vrai Seigneur. Un seul Dieu est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Voilà. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Non. Si on devrait avoir une seule foi, un seul baptême, on devrait avoir un seul Dieu. Je vous encourage toujours à continuer de chercher le vrai Dieu, qui aime ce qu'on lui adore en esprit et en vérité. Continuons, à la fin on nous dira encore un signe qu'on va avoir, et c'est là où nous allons nous arrêter en ce moment pour continuer la deuxième partie, et vous verrez que cette deuxième partie sera encore un bon parti là, et ça sera vraiment morose.
on nous dit qu'il y aura la famine, la faim. La famine, c'est que disent les gens, ils nous disent, non, vous voyez, pour le moment, les gens ne cultivent plus. C'est ces gens-là qui vous expliquent charnellement. Donc, ils ne savent pas spirituellement c'est quoi au juste. Mais nous allons lire concernant, bon, nous allons regarder si vraiment ils disent de la famine que Dieu a voulu, hein? La famine que Dieu a voulu nous dire. Nous allons prendre le livre d'Amos. Nous allons prendre le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos, nous allons lire le chapitre 8, verset 11, tout simplement, jusqu'à 12. Je sais que vous allez être fatigué, mais vous allez tout simplement résumer tout ce que je vous dis à un moment donné. Et vous verrez que Dieu est bon. Voici les jours venus, dit le Seigneur éternel. C'est le Seigneur éternel qui dit, où j'envoyerai la famine dans les pays. Non, non pas la 17 du pain et la foi de l'eau. Pardon, ne pas la 17. Oui, je disais, dans Amos, chapitre 8, verset 11 jusqu'à 12, nous dit ceci. Voici, le jour vient, dit le Seigneur éternel, où j'envoyerai la famine dans le pays, non pas la 17 du pain et de la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Mais c'est le moment. Les gens, au lieu d'enseigner aux gens d'entendre, d'écouter la parole de Dieu, ils font quoi? Ils les enseignent les choses qui sont charnelles comme ça. Et ils disent, c'est ça les choses de Dieu. Voici, il y a ceci. Donc, attendez, c'est ça. Mais il nous disait auparavant, lorsqu'on était petit, il nous disait, en 2000, le monde sera déjà fini. En 2000. Mais nous sommes déjà loin. Et ils sont déjà passés. Ils sont finis. Et ces gens qui nous disaient cela sont déjà finis. Ils sont passés. Mais le monde est encore là. 12. Ils seront alors errants d'une mère et d'autres septentrion et l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne les trouveront pas. Voilà. Donc, il y aura un jour, lorsque moi je vous parle ainsi, vous chercherez à savoir là où je me trouve encore, je ne serai plus là. Il y aura encore d'autres. Et si tu seras tout simplement celui de Dieu, tu n'auras pas de problème. Parce que tu seras déjà chez vous. Et je voulais tout simplement, prendre tout simplement un morceau, cette première partie de notre prédication d'aujourd'hui. Je voulais tout simplement vous dire que ce qu'on nous enseigne lorsqu'on est en train de nous dire la parole de Dieu, ce ne sont pas le vraie parole de Dieu. Parce que nos instruments proviennent de l'esprit dans les choses.
de la foi. Merci pour nous entendre aujourd'hui, mais nous allons continuer encore la prochaine parce que les choses sont très nombreuses ici et sont de bonnes choses. Merci, je vois, il y a tout simplement le temps qui nous presse comme ça, mais acceptez, like ou aimez nos émissions ou nos vidéos et aussi abonnez-vous à nos vidéos, à notre chaîne. Vous ne serez pas vraiment déçus. Merci, nous pouvons prier encore l'Éternel. Dieu le Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est le Dieu, le premier-né de notre parole, tu nous as dit ceci, Éternel, parce que nous croyons en toi. Nous avons la foi en toi. Et je te demande à ce que tous ceux qui m'entendent dans ces moments, qu'ils puissent avoir la foi dans la parole que je suis en train d'adresser, dans la parole que vous avez voulu à ce que je promène dans vos pas, pour que je puisse faire arriver ça à mes chers internautes et à vos enfants qui écouteront cette parole. Merci parce que vous m'avez fait celui que vous avez voulu. Merci parce que vous allez me faire celui que vous voulez. Et cela dépendront de votre volonté, ô Éternel, notre parole, notre Dieu Tout-Puissant. Nous prions ainsi encore à ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bye. La deuxième partie, vous aurez ça bientôt. Merci.